Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui au sein de Éloge du bon sens, dans la quête du sens, de Marcus Smith. La prière, la méditation, c'est aussi se prendre en charge soi-même. Une histoire racontée par Ramakrishna, le grand mystique indien du XIXe siècle, symbolise sur le mode humoristique cette démarche-là. Pendant le règne d'Akbar, un certain fakir habitait une chaumière dans la forêt près de Delhi. Beaucoup de gens venaient rendre visite au saint homme, mais comme celui-ci ne possédait rien, il ne pouvait se montrer hospitalier envers eux. Cet état de choses lui fit désirer avoir de l'argent, et il alla en demander à l'empereur Akbar Shah, qui était connu pour sa bonté envers les saints hommes. Quand il arriva, Akbar Shah était en prière. Le fakir s'assit dans la chambre et attendit. Au cours de ses dévotions, il entendit Akbar dire « Ô Seigneur, accorde-moi plus de richesses, plus de puissance et plus de territoire. » Le fakir se leva immédiatement et serait sorti de la chambre si l'empereur ne lui avait fait signe de se rasseoir. Ses oraisons terminées, Akbar demanda au fakir « Puisque tu es venu me voir, pourquoi voulais-tu partir sans m'avoir parlé ?» Le fakir répondit « Je ne veux pas importuner votre majesté avec le but de ma visite. » Akbar le pressant de s'expliquer, le fakir lui dit alors « Sire, beaucoup de gens viennent me voir et me solliciter de les instruire. Mais comme, faute d'argent, je ne puis subvenir à leurs besoins, je venais demander un subside à votre majesté. » « Alors, dit l'empereur, pourquoi repartais-tu sans faire ta demande ?» Le fakir répondit « Quand j'ai vu que vous étiez vous-même un mendiant et que vous imploriez du Seigneur des richesses, de la puissance et des territoires, je me suis dit « Comment puis-je mendier de quelqu'un qui mendie lui-même ? Il vaut mieux implorer directement le Seigneur ou, mieux encore, essayer de me tirer d'affaire moi-même. » Ramakrishna disait aussi « Vous pouvez visiter toute la terre. Vous ne trouverez nulle part la vraie religion. Elle n'existe pour vous que dans votre cœur. Celui qui ne l'a pas en soi ne la trouvera pas non plus hors de soi. » Voici donc une très jolie petite histoire racontée par Ramakrishna et qui pointe bien. Vous pouvez visiter toute la terre, vous ne trouverez nulle part la vraie religion. Elle n'existe pour vous que dans votre cœur. Celui qui ne l'a pas en soi ne la trouvera pas non plus hors de soi. Alors au lieu de religion, on pourrait parler de l'amour. Cet amour indéfectible, cet amour plus grand que tout. Chacun en a sa version, c'est un petit peu la conclusion de Ramakrishna. Elle n'existe pour vous que dans votre cœur. Chacun d'entre nous pouvons passer la vie entière à chercher à l'extérieur quelque chose que nous avons au fond du cœur, et encore une fois, pas le cœur physique qui est organe, le cœur sacré, l'âme, transbahutée par ce véhicule.
Mais pour chacun d'entre nous, cette vérité, cet amour absolu, cet amour de l'absolu, pour chacun d'entre nous, elle est différente. C'est un peu comme si nous avions pour mission, en descendant ici, nous incarner, en descendant sur Terre, nous avons pour mission de renouer avec cet amour absolu. Et c'est le reste du temps, et c'est une vie stérile que d'être venu ici-bas sans avoir ouvert cette porte, lever ce voile derrière lequel est dissimulée la vérité pour chacun d'entre nous, comme le dit Ramakrishna. Celui qui ne l'a pas en soi ne la trouvera pas non plus hors de soi. Il n'existe guère d'individu qui n'ait pas en soi cette pureté. C'est l'ignorance, l'encombrement de la matière, du vil et du mental, de l'encombrement, de la confusion mentale qui dissipe, qui en cache l'entrée. C'est un peu comme si il y a une caverne, mais elle est dissimulée par un nuage de fumée. Pour citer Rumi, tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. C'est aussi le microcosme, le macrocosme, le fait de se reconnaître comme étant le tout, puisque composé des 5 éléments qui composent l'univers, enfin qui composent toute forme de vie. Nous sommes composés de tous les éléments de la vie. À l'intérieur de nous, nous portons tout en nous. C'est pourquoi Rumi dit cela, tout l'univers est contenu dans un seul être humain, toi. Et c'est pourquoi Ramakrishna dit également, elle n'existe pour vous que dans votre cœur. Tout ce que tu vois autour de toi, y compris les choses que tu n'aimes guère, y compris les gens que tu méprises ou détestes, est présent en toi à divers degrés. Ne cherche donc pas non plus Shaitan, Satan, hors de toi. Le diable n'est pas une force extraordinaire qui t'attaque du dehors. C'est une voie ordinaire en toi. Si tu parviens à te connaître totalement, si tu peux affronter honnêtement et durement à la fois tes côtés sombres et tes côtés lumineux, tu arriveras à une forme suprême de conscience. Quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. Ceci est de Rumi, Jalal al-Din Rumi. Et donc, quand une personne se connaît, elle connaît Dieu. C'est exactement la même conclusion que elle n'existe pour vous que dans votre cœur. Connais-toi dans tous tes aspects, les aspects sombres, les aspects lumineux. Regarde bien en face, ne nie rien, embrasse tout, la totalité. Ne juge pas non plus, ne stigmatise pas. Il n'y a pas besoin de se flageller. Il y a à accueillir simplement tout ce qui nous traverse pour accéder à cette dimension haute de vérité et de pureté. Puisque finalement, c'est l'unité qui permet d'accéder à cet espace du tout que nous avons, que nous portons en nous. Et c'est pas en fréquentant telle ou telle religion, telle que le dit Ramakrishna. C'est une pureté, une reconnaissance, un accueil, sans complaisance, sans manipulation,
avec humilité, se reconnaître avec ses failles, ses manquements, aussi ses atouts et ses vertus. Et les mettre à même étage. Les accueillir, l'un comme l'autre, de la même façon. Bien voilà pour ce petit texte très dépaysant, j'ai trouvé, pendant le règne d'Akbar. Merci de votre écoute. Merci de votre attention. À très bientôt.